Longue vie aux vers de terre qui aèrent nos sols, à ces petites bêtes qu'on dit souvent repoussantes et qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de notre écosystème. Un excellent terreau pour y planter des légumes en tout genre. Aujourd'hui, je rencontre Léo, membre de l'association Havre de Verre, qui a vu le jour en 2016. Bonjour Léo. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, tu peux nous parler du Havre de Verre ? Comment est née cette envie de créer cette association ? En fait, cette association qui est née d'une envie de ramener de la nature en ville et de contribuer du coup à un environnement beaucoup plus sain dans lequel on a utilisé et réutilisé la matière organique qu'on avait sous la main. Donc les petits vers de terre, c'est la porte d'entrée pour les zones urbaines parce qu'ils peuvent être utilisés en intérieur. Et en plus de ça, en fait, on a essayé de s'appliquer à des méthodes de permaculture en zone urbaine. Et ça passe par la revalorisation d'invendus alimentaires, ça passe par justement du tag végétal, de la culture de champignons, de l'agriculture urbaine. Un peu plus de nature en ville. Et c'est quoi un peu les valeurs que vous prônez au sein de cette association ? C'est des valeurs de permaculture du coup. Le principe c'est que tous les êtres vivants sont à mettre sur un pied d'égalité, ou au moins d'équité. Et donc on considère que nourrir des êtres vivants comme des vers de terre, c'est aussi important que nourrir des êtres humains avec ce qu'on a autour de nous. Vous avez un local dans le quartier de Danton. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se trouve dans ce local ? Comment ça s'organise ? Alors on est une sacrée petite équipe, on est 2 membres fondateurs toujours présents sur place, Marian et moi-même, Léo, ainsi que Germain, Thomas, Aurore, Claire, Naïm. On est assez nombreux en fait, il y a un bureau de 6 personnes, de 6 coprésidentes et présidents. Et à côté de ça, on a 190 adhérents. Et donc parmi ces 190 adhérents, il y a aussi des bénévoles qui viennent régulièrement faire de la cuisine avec nous ou qui viennent au jardin aussi pour faire du compostage de surface. C'est dans ce local associatif qu'on trouve donc nos invendus alimentaires et aussi des bocaux en verre, de la sciure de bois, des exemples de lombricomposteurs, du tac végétal comme je disais aussi tout à l'heure. Et juste devant le local associatif, on a même un mini-jardin, un jardin de rue. Donc ça permet de mettre en évidence aussi ce principe de compostage et de revalorisation de la matière organique directement sur le sol et pas sur le béton. Et d'où viennent ces invendus ? Ces invendus viennent de partenaires commerçants qui se trouvent avenue René Coty. Donc il y a Carrefour, il y a Coccinelle, Rayon Vert, il y avait Biocop avant, potentiellement d'autres magasins aussi à l'avenir. On récupère aussi du marc de café dans un bar tabac et de la sciure de bois comme je disais. On oublie souvent de mettre cet ingrédient essentiel dans le compost, la matière sèche, le broyat de bois, les feuilles, le carton. Ça permet quoi justement cette matière-là ? Ça permet de capter toute l'humidité présente dans nos déchets humides, dans nos déchets de restes de repas ou nos épluchures de fruits et légumes. Et donc en captant cette humidité, on permet à d'autres micro-organismes de vivre et de décomposer la matière organique. C'est vraiment comment équilibrer et comment rendre spongieux son sol. C'est comme si la forêt était en train de nous montrer l'exemple. Donc si je comprends bien, vous avez à la fois des légumes, des invendus dans ce local que des personnes peuvent acheter. Oui. Et vous avez aussi de la matière organique que vous réinjectez dans les sols. Où ça ? Où ça ? C'est une bonne question. C'est chez des particuliers. Donc on fonctionne de cette façon-là, à savoir que les espaces verts peuvent être un peu manquants en centre-ville. Des jardins de particuliers nous sont prêtés généreusement où on peut réaliser cette méthode de compostage de surface. On appelle ça aussi de la butte auto-fertile, ce qui nous permet de cultiver sans avoir à planter quoi que ce soit. 3 fois par semaine, en fait, le lundi, le mercredi et le vendredi. En plus des invendus, justement, on peut cuisiner ces courges, cette verveine citronnée ou autre au sein de l'espace de cuisine du local. Et cette cuisine, elle est ouverte à qui justement ? Comment on fait pour s'engager au Havre de Verre ? Cette cuisine, elle est ouverte aux adhérents de l'association uniquement. Donc suffit d'adhérer sur helloasso.com, c'est 12 € l'année. C'est une adhésion de proximité, il reste quelques places pour la fin de l'année là. Et on va reprendre de nouvelles adhésions pour l'année 2023 au mois de janvier. On prévoit une assemblée générale au sein de la halle du Fort de Tourneville. Je fais de la pub tout de suite un peu pour cette assemblée générale, hein. On espère vous voir nombreux. Et une fois que vous êtes adhérent, vous pouvez venir comme chez vous au sein de cette association. Vous recevrez un petit texto qui vous indique aussi ce qu'on a comme invendu ou ce qu'on a comme préparation de disponible 3 fois par semaine. Et puis on a un groupe Facebook privé sur lequel on publie des vidéos, soit de nos activités au jardin, soit de nos activités en cuisine. Et de toutes les sorties qu'on peut faire aussi ailleurs. Vous intervenez souvent à l'extérieur en proposant des ateliers, comme tu le disais, des activités. Comment elles se manifestent, ces interventions extérieures ? C'est principalement des prestations de permaculture en fait. Donc des ateliers de lombricompostage ou d'éveil permacole, ou bien de tac végétal, de bombe de graines. C'est principalement de cette façon qu'on intervient en extérieur. Et selon toi, Léo, quels sont les défis à relever pour faire du compost en ville ? Parce que ça doit pas être évident.
C'est pas évident, mais en même temps c'est très facile. Une fois qu'on a compris un peu le principe de décomposition de la matière organique, là je parlais de l'eau présente dans le carton ou dans les feuilles qui permet aux micro-organismes de se développer et de décomposer la matière. Je pense que réussir à identifier les petites zones vertes, les zones de sol qui sont disponibles pour ça, combattre les dernières phobies en termes de nuisibles, d'insectes ou de petites souris qui pourraient être intéressées par le compost, c'est aussi un défi important pour vraiment donner envie aux personnes et juste montrer l'exemple en fait. Par exemple, dans le futur hangar zéro où on sera présent, on va aussi réaliser du compostage de surface, ce qui pourra peut-être inspirer des personnes supplémentaires sur le sujet et donner envie à ce que on ait des tomates qui poussent un peu partout sans le vouloir. Donc vous organisez quoi exactement au hangar zéro ? Au hangar zéro, on a plusieurs projets. C'est une SCIC, une SIC, et c'est collectif. C'est un tiers-lieu de la transition écologique dans lequel on aura un laboratoire de transformation. Donc un vrai petit labo, tout aux normes, tout propre, pour pouvoir commercialiser une marque de fruits secs. Cette petite marque de fruits secs qu'on compte produire sera faite à base d'invendus alimentaires et, dans un avenir proche, je l'espère, à base de légumes ayant poussé dans les jardins où on intervient. Ce serait sympa. Vous plantez pas dans les jardins, vous laissez les choses se faire. On laisse beaucoup les choses se faire, mais on est aussi inspiré par le principe de jardin-forêt. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Le principe est de laisser des espèces plus pérennes pousser, comme des arbustes de fruits rouges, des arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, on est en Normandie, mais pourquoi pas du kaki ou de l'avocat aussi. On va pas réussir à déshydrater de l'avocat, mais le kaki ça se déshydrate très bien et c'est bon aussi. Et donc l'idée principale ce serait de réussir à faire des kiwis made in Le Havre, séchés. Dernière question, qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite ? Est-ce que vous avez des idées encore de projets à venir ? Pour la suite, on attend que les champignons poussent. C'est beaucoup de patience, beaucoup d'observation aussi, la permaculture. On a plein de petits projets en cours. On a ensemencé des bûches de chêne, de bouleau et de saule avec des petites chevilles ou des tenons de shiitake ou de pleurettes. Donc c'est une culture de champignons sur bûches. On les irrigue avec des bouteilles qu'on a perchées au-dessus d'elles en général. Ça permet vraiment d'avoir de l'humidité tout le temps dans le bois. Mais ça met un peu de temps à pousser. Mais ça donnera pendant 4 ou 5 ans. Et ça, on aimerait bien le reproduire partout, en fait, dans les jardins aussi. Il faudra donc être patient. Merci beaucoup Léo. Mais merci à toi.